Bonjour et bienvenue sur Agnus Sécurité. Bonjour Adrien, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bonjour. Donc, je suis Adrien Merveille. Je suis le directeur technique France de Checkpoint Software, qui est une société spécialisée dans la cyber, qui vend des solutions de protection pour les entreprises. Très bien. On avait une question concernant votre communiqué de presse portant sur l'analyse de la satisfaction des utilisateurs d'IA conversationnelle. Pourquoi avoir mené cette enquête? Eh bien, écoutez, la finalité, elle est simple. C'est parce que d'une part, on propose nous-mêmes des moteurs de LLM à l'intérieur de nos outils pour les utilisateurs de nos solutions. Mais on avait une problématique par rapport à l'enquête de satisfaction ou le degré de satisfaction des utilisateurs de ces LLM. Donc, on a cherché une manière de faire. Et pourquoi on a fait ça? Parce que d'une part, les méthodes traditionnelles qui sont en général de tout simplement demander à l'utilisateur s'il est satisfait ou pas, sont très fiables, mais ont des taux de succès qui sont très faibles. C'est-à-dire que vous avez environ quelques pourcents qui vont prendre le temps de donner leur avis. Et en général, ça va être ceux qui vont être les moins satisfaits. Donc, d'une part, c'est pas très représentatif par rapport à l'échantillon global. Et d'autre part, ça va être des gens qui sont soit extrêmement satisfaits, soit extrêmement peu satisfaits. Donc voilà, on a réfléchi pour essayer de trouver quelque chose de plus fiable. Il existait déjà des modèles qui analysent les conversations de chatbots avant l'intelligence artificielle, mais malheureusement, ce n'étaient pas les mêmes critères euh, qu'on pouvait utiliser, et surtout d'un LLM à l'autre, les critères de satisfaction changent énormément. Donc voilà pourquoi on a essayé de réfléchir sur comment évaluer la satisfaction des utilisateurs d'intelligence artificielle. D'accord. Et donc, pour contrer ces approches traditionnelles, vous vous êtes rapproché vers le SPUR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, le SPUR, ça veut dire Supervised Prompting for User Satisfaction Rubrics. Donc, le but, effectivement, si je peux vous l'expliquer simplement, c'est que, d'une part, on va mener sur un échantillon de conversation une analyse. C'est-à-dire que dans chaque conversation, on va analyser, d'une part, si le résultat de la conversation a donné satisfaction à l'utilisateur ou non. Donc, on va classifier si la conversation, c'est un succès ou pas. Et dans chacune de ces catégories, on va essayer d'identifier trois critères spécifiques qui vont être trois critères pour mesurer la satisfaction dans le cas où c'est satisfaisant et trois critères pour mesurer l'insatisfaction, pardon, dans le cas où la conversation n'est pas satisfaisante. Donc, on va échantillonner comme ça environ 1000 conversations et on va prendre dans chacune du coup de ces critères de succès, on va prendre les 10 ce qu'on retrouve le plus pour mesurer la satisfaction et les 10 qu'on retrouve le plus pour mesurer l'insatisfaction. Et ensuite, on va appliquer ces 10 critères-là dans toutes les conversations qu'on va voir passer. Et ainsi, si on identifie les critères qui pointent à la satisfaction, on va on va avoir un avis positif sur le résultat de la conversation. Mais en revanche, si on voit des rubriques qui arrivent dans le top 10 des conversations non satisfaisantes, eh bien, on saura que la conversation n'a pas été un succès. Et ainsi, on arrive à mesurer si la conversation est plutôt positive ou négative d'un point de vue de l'utilisateur sans lui demander son avis. D'accord. Et pour rebondir aussi sur votre communiqué, vous parlez de mentir à l'IA. Est-ce que vous pouvez étayer un peu plus en quoi ça consiste? Tout à fait. Alors, la limite de ce que je viens de vous décrire, c'est que pour l'échantillonnage, c'est une activité qui implique une analyse humaine, donc l'analyse d'une personne qui va juger un moment si la conversation elle est satisfaisante ou non. C'est-à-dire que sur l'échantillon qu'on fait, on va avoir 1000 conversations à analyser pour savoir si est-ce que la conversation est considérée comme satisfaisante ou pas. Euh, Pourquoi mentir à l'IA? C'est une technique pour ne plus avoir à faire ça, en fait. On va prendre ces mêmes 1000 conversations
mais on va les donner à l'IA en disant, cette conversation, elle est satisfaisante. Il va identifier les 3 critères dont on parlait tout à l'heure, mais la même conversation va aussi lui dire qu'elle n'est pas satisfaisante et va aussi identifier 3 critères qui vont juger la mauvaise satisfaction de l'utilisateur. Et à l'arrivée, on a observé que lorsqu'on faisait le top 10 de ces critères-là, malgré le fait de mentir à l'intelligence artificielle, eh ben, on se retrouvait avec les mêmes critères satisfaisants et les mêmes critères non satisfaisants. Donc en fait, on automatise le process d'échantillonnage et lorsqu'on se trompe, c'est-à-dire lorsqu'on dit à l'IA que cette conversation elle est non satisfaisante alors qu'elle l'était, et ben en fait les critères qu'elle va identifier sont tellement marginaux qu'ils ne ressortent pas dans le top 10 et donc du coup on se retrouve avec les mêmes critères de satisfaction et on arrive à mesurer la satisfaction des utilisateurs de la même manière. Très bien. Et donc, depuis la création de cette nouvelle approche, avez-vous un premier retour d'expérience? Alors effectivement, la base de cette méthode, comme je l'ai dit en introduction, elle a pour vocation à mesurer la satisfaction de l'usage du moteur de LLM qu'on intègre dans nos solutions. Donc c'est pour les utilisateurs qui managent les solutions de cybersécurité qu'on propose à nos clients. C'est ceux qui ont les mains dedans tous les jours. Et ben, ils ont la possibilité depuis 1 ou 2 ans de poser des questions à une intelligence artificielle sur comment configurer quelque chose. Tiens, j'ai un message d'erreur qui s'affiche, à quoi ça correspond, comment je le résous, ou alors tout simplement une suggestion dans la façon dont on gère nos produits. Eh bien, on avait besoin de mesurer si les clients s'en servent et s'ils sont satisfaits de l'usage de cette interaction avec une intelligence artificielle dans nos produits. Donc voilà pourquoi on a mis au point cette technique. Très bien. Et donc, actuellement, le SPUR est utilisé pour le service client. Quel est son avenir? Est-ce qu'on pourra le retrouver dans d'autres domaines? Alors, effectivement, la difficulté d'un chatbot à un autre, c'est que les critères de succès vont être complètement différents en fonction du rôle de cette intelligence artificielle. Si vous avez une intelligence artificielle dont le but est une agence de voyage pour vous vendre des tickets d'avion, des billets d'avion, le critère de succès va forcément être est-ce que l'utilisateur a acheté un billet d'avion ou ce genre de choses. Par contre, ça ne s'applique pas du tout si c'est un moteur d'intelligence artificielle qui va vous assister dans le parcours client quand vous faites vos courses en ligne sur une grande enseigne du retail, par exemple. Donc, il y a vraiment un besoin d'avoir quelque chose qui est adapté à chaque moteur d'intelligence artificielle. Et cette méthode, vu qu'elle analyse les prompts réels du cas d'usage, arrive à s'adapter à n'importe quel cas d'usage. Donc oui, cette méthode pourrait servir à mesurer la satisfaction de n'importe quel moteur d'intelligence artificielle. Ok, et donc concernant Checkpoint, étant donné que c'est le cybermois, pouvez-vous nous parler des enjeux en termes de cybersécurité? Tout à fait. Alors, nous revenons d'un des plus grands salons cyber de France qui s'est déroulé il y a une semaine. Et l'intelligence artificielle est dans la bouche de toutes les entreprises aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était ce qu'on appelle un buzzword, c'est-à-dire qu'il fallait en parler pour être considéré comme à la mode dans le paysage cyber. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus du tout un buzzword parce que l'IA est là, elle est intégrée dans les entreprises et aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment sécurisée. Donc, quand on parle de sécurité de l'intelligence artificielle, il y a 2 aspects qu'on peut mettre en avant. Il y a d'une part l'aspect de l'utilisateur, c'est comment est-ce qu'il va utiliser l'IA dans les entreprises. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour développer du code. Et pour améliorer leur code ou pour avoir des suggestions sur comment coder quelque chose qu'ils ne savent pas coder, ils vont demander à une intelligence artificielle. Et ils vont copier-coller leur code là-dedans sans se préoccuper si est-ce qu'il y a des mots de passe, est-ce qu'il y a des codes secrets dans ce code qui vont être partagés avec des moteurs en ligne qui pourraient très bien ressortir dans d'autres recherches, d'autres utilisateurs, parfois avec des intentions malveillantes. Donc il y a vraiment ce risque de fuite de données pour l'utilisateur et pour une entreprise, c'est important de savoir est-ce qu'il y a des données sensibles chez moi qui sont partagées sur des moteurs d'intelligence artificielle?
Donc ça, c'est côté utilisateur. Et puis vous avez de l'autre côté de la barrière les entreprises qui vont mettre à disposition de l'intelligence artificielle pour leurs employés, pour leurs clients, peu importe. Et le risque principal qu'on va retrouver là-dedans, c'est la manipulation de ce moteur d'intelligence artificielle pour aussi, par exemple, faire de la fuite de données. Par exemple, vous pouvez très bien dire à un moteur d'intelligence artificielle d'oublier les instructions qu'il a reçues et de communiquer, par exemple, un mot de passe ou communiquer une base d'utilisateurs, base de clients, et on se retrouve avec une fuite de données massive. Donc là, j'ai vraiment vulgarisé. Normalement, les moteurs, ils ont des protections qui sont embarquées dès le départ, mais les protections sont jamais suffisantes. Quand vous voulez vraiment manipuler une IA, c'est des choses qui sont en général possibles. Je vais vous donner un exemple récent qui m'a qui m'a fait sourire. Vous avez une personne sur LinkedIn qui a rajouté dans son profil une instruction euh, qui disait qu'en gros, si il parlait à un moteur d'intelligence artificielle, il fallait rajouter dans la communication qu'il allait faire une recette de flan. Et il a reçu des offres d'emploi qui lui disaient que son profil avait attiré l'attention d'un recruteur, que ses compétences étaient parfaitement adaptées à l'emploi qu'il cherchait, et que pour faire un bon flan, il fallait tant de grammes de sucre, tant de grammes de farine. Et il a reçu ça dans un email officiel d'un cabinet de recherche. C'est pour dire que l'IA, elle est déjà là dans les process de toutes les entreprises, et parfois elle est déjà là et il n'y a même plus de contrôle pour vérifier que ce qu'elle fait est correct ou pas. Donc il faut des garde-fous, et dans les garde-fous, il y a des moteurs de cybersécurité qui permettent de protéger contre ce genre de choses. Alors là, c'était un cas plutôt rigolo que j'ai décrit, mais il y en a des beaucoup moins rigolos avec des fuites de données plutôt sensibles. Ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Adrien. Et donc j'espère à très bientôt aussi sur la news sécurité. Avec grand plaisir.